Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fans et Découvertes, l'émission qui part à la découverte des créatifs du net. Aujourd'hui, cet épisode s'adresse surtout aux fans de contes en tout genre, car oui, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la web-série Il était une autre fois. Je vous écoute. C'est-à-dire que... c'est pas pour être blessant, hein. Mais vous avez la laine quelque peu chargée. Ah mais je vous en veux pas, hein, on a tous une haleine de cheval au réveil, alors quand on a dormi 100 ans, pensez donc... Mais il n'en fait pas question, j'épouserai un prince et puis c'est tout. Tout à fait. Et même ce doit être celui-ci. Bien, maître Mario, je suis le légendaire génie de la lampe. Demandez-moi 3 souhaits, ils seront exaucés, maître. J'aimerais que la belle au bois dormant tombe amoureuse de moi. Vous pouvez tout avoir et vous me demandez l'amour d'une femme. Évidemment, l'amour d'une femme vaut tous les trésors du monde. Ça, c'est bien une phrase de célibataire, ça. Tiens, voilà ton cadeau. Salagadoula, menchikaboula, bibidi bobidi bou. Excusez-moi... Vous droguez ou... Bibidi bobidi bou. Je vais prendre ça pour un oui. Et sinon avec Gargamel, ça va? C'est pas trop chaud? Non, mais je suis pas un schtroumpf. Vous voulez pas utiliser votre feu pour vous faire des amis? C'est pour déconner. Non. C'est pas bon. Vous savez quoi? Pas de rouge. Pas de pomme. 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 Désolée. Je fais des angoisses fruitières par moment. Mais ma douce, je crains de ressentir à nouveau cette vive... Ah la salope de troll puante! Ah Vous voyez? Ça, c'est une bande-annonce qui donne envie de regarder la série. D'ailleurs, le réalisateur, accompagné de 2 charmantes actrices, ont accepté de répondre à nos questions. Mais au fait, qui sont-ils ? Alors, bonjour, moi c'est Mathias, je suis scénariste et réalisateur sur L'été une autre fois, et puis je joue également le rôle du mage bout en train. Bah oui, donc moi c'est Léa, je joue le rôle de Blanche-Neige, je suis comédienne dans la série, voilà. Et moi, Vicky, je joue le rôle de Marraine la Bonne Fée. Et je suis comédienne aussi. C'est des conneries. Mais complètement d'accord! Mais enfin, je vois toujours pas le rapport. Bah c'est que c'est coton un dragon. Enchanté, mes amis. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous, votre parcours, votre formation ? Pour ce qui est de la formation, moi j'ai fait un bac cinéma, un bac littéraire option cinéma, et puis après j'ai fait une fac en fait de cinéma à Marne-la-Vallée. Bah moi j'ai un cursus qui n'est pas forcément en lien avec le cinéma au niveau technique. Par contre au niveau pratique du coup ça rejoint le fait que je suis comédienne sur la série. J'ai un bac anciennement à 3 donc théâtre, spécialité théâtre, et 1 an de fac de théâtre. À peu près le truc. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et quant à moi, j'ai fait le conservatoire de théâtre. C'est mieux. Oh bah attends, quand même. Ok. Et j'ai fait 5 ans de badminton.
Ça compte quand même. Ça, c'était très utile de le dire. C'est bien. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Non, mais c'est dans le- important quand même. Non, mais 5 ans, complètement. C'est pas neutre. C'est pas neutre quand C'est même. pas mal un match de badminton. Dans la web série. Dans la web série, ouais. Ah, Moi, je fais de vas-y. l'aquagym, on peut. Il y a quelque chose à faire. Hein, ça peut aussi l'aquagym. Bah, moi je avec pense que ça pourrait amener quelque chose. au milieu niveau de la nautique série. un peu. Ouais. Voilà. Tu réfléchis à ça? Non, non, je ne peux pas accorder ce genre de vœux. Enfin, c'est dingue ça. Tout le monde me demande toujours la même chose. Enfin, vous pouvez tout avoir et... Alors ma prochaine question s'adresse au réalisateur. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur la naissance de la web-série Il était une autre fois ? La web-série est née en fait d'une pièce, parce que du coup à la base c'était une pièce donc qui s'appelait déjà Il était une autre fois, que j'ai écrite, c'était une mise en scène en 2008 maintenant je crois. Et donc voilà, on avait fait cette pièce, Il était une autre fois. 2 ans après on a fait la suite qui s'appelait Il était une seconde fois. Et donc voilà, ça a été super bien accueilli par le public, ça a bien marché. En même temps, les web-séries prenaient de l'ampleur sur Internet, j'en regardais de plus en plus, ça m'intéressait vraiment de plus en plus. Il y avait plein de web-séries qui nous donnaient envie. Je crois que le gros déclic, ça a été Le Visiteur du Futur, qui nous a vraiment donné envie de nous essayer aussi comme ça la web-série. Et quand j'ai recherché en fait des idées, quand j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais réellement écrire d'autre comme web-série, j'ai repensé aux pièces du coup. Il était une autre fois, et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de web-série, et du coup j'ai repris la pièce, j'ai un peu tout réécrit pour pouvoir faire des épisodes de 5 minutes. L'idée c'était vraiment c'était de pas prendre 1h30 de pièce, de la découper comme ça en bout de 5 minutes, et de faire des épisodes où on ait l'impression que ce soit 1h30 découpé en 5 minutes quoi. Donc il y a eu quand même un gros travail de réécriture pour pouvoir faire des épisodes réellement avec un début, un milieu et une fin. Et puis voilà, et puis donc c'est la même trame que la pièce, mais ça a été quand même... Il y a aussi, t'as réinjecté aussi des choses de la deuxième pièce aussi. Oui, c'est ça, c'est un peu c'est la trame, c'est l'histoire de la première pièce, mais effectivement c'est un best-of, Ouais. un best-of des 2 pièces et des personnages, et du coup, comme le match bout en train c'était que dans la deuxième pièce et pas la première, mais du coup je l'ai mis dans la web-série. La marraine la bonne fée n'était pas dans la pièce, mais je l'ai rajouté du coup. Donc voilà, donc c'est quand même c'est la même trame, mais ça a été très réécrit, et voilà. On se laisse capturer. Pourquoi continuer à me fuir? Afin que ceux qui nous regardent aient envie de voir la web-série, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur son histoire, son univers ? Il était une autre fois est une web-série qui parodie les contes de fées. Donc en fait l'histoire c'est la Belle au bois dormant qui se fait réveiller par l'écuyer et pas par le prince charmant comme ça devrait se passer. Et du coup ça va ça va un peu chambouler tous les codes du conte de fées bien établis, bien jolis. Et donc voilà, et donc l'idée c'est de prendre les personnages de contes de fées que tout le monde connaît et de les voir sous un jour nouveau, et évidemment donc de parodier un peu tout ça. Et d'avoir une Blanche-Neige phobique. Des pommes. Voilà, une Blanche-Neige qui a peur des pommes à cause de la sorcière, de son traumatisme aussi, avec la pomme, bien sûr. Voilà, et du coup, dès qu'elle entend une pomme, elle devient dingue, elle devient complètement hystérique dès qu'elle entend le mot pomme, voilà, pour le post-traumatique. La marraine, la bonne fée de Cendrillon qui est là du coup pour normalement justement pour lui mettre une belle robe et qu'elle puisse aller voir au bal avec le prince, etc. Et là du coup ça devient une marraine la bonne fée complètement perchée qui du coup vient aider l'écuyer à séduire la Belle au bois dormant, mais qui n'a pas compris que c'était un homme et qui du coup est toujours sur ses codes de lui trouver une belle robe et voilà. Oui, puis elle est un peu, comme sous acide un petit peu, elle a un côté un peu... Elle est perchée. Un petit peu, hein. Elle est perchée. Hein, Très équilibré. Baby, baby boom. Voilà. Je sais pas le dire. Voilà. Mon prince? Oui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la web-série est née d'une pièce de théâtre, plus l'envie de faire une web-série. J'aimerais savoir alors quels sont vos moyens financiers, humains et matériels utilisés pour le tournage de celle-ci. Pour ce qui est de nos moyens financiers,
Ça, c'est une vaste question pour la web-série, les moyens financiers. Non, alors nous, c'est vrai qu'on a de la chance parce que du coup, on fait la web-série dans l'assaut de théâtre dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle on a mis en scène la pièce à la base en 2008. Et du coup, avec cet assaut, on est en fait l'assaut de l'Université d'Orléans et du coup, on a les subventions, par exemple, du Crous ou de l'université. Donc du coup, nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là quand même. On a quand même des subventions qui nous ont permis d'acheter une caméra qui est très sympa, qui est vraiment très correcte pour une web-série amateur. Et puis, on a pu acheter du coup un pied, une lampe, etc. Donc le minimum vital, je dirais, pour une web-série et pour avoir une image de qualité. Donc c'est vrai que là-dessus, on a de la chance. On n'a pas eu besoin de faire forcément de Ulule ou ce genre de choses. Et puis après, pour les costumes, on a aussi la chance d'avoir eu une costumière de talent qui nous a fait des costumes vraiment... C'est pas moi. Non. Non, je te regarde parce que c'est pour Blanche-Neige. Il y a une machine à coudre derrière, mais non. Voilà. Où du coup, on a le costume de Blanche-Neige, vraiment super chouette. Et puis voilà. Et puis donc tous les costumes, mais c'est pareil. Les costumes avaient été faits pour la pièce. Donc c'était le budget de la pièce, donc ça, on avait déjà ça. Les accessoires aussi, la plupart des accessoires, on avait les accessoires déjà qu'on avait achetés pour la pièce. Donc du coup, là-dessus, on s'en sort plutôt bien. Et puis après, tout le reste, c'est aussi des partenariats avec d'autres associations. Les moyens humains, on est combien ? On est pas mal. Allez, je dirais qu'on est une vingtaine à peu près. Autour du projet ? Ouais. On a pas mal d'acteurs, l'air de rien, donc je sais pas, on doit avoir 10-15 comédiens. Alors il y a les gros rôles, il y a les rôles principaux, il y a les noyaux, mais sinon on a pas mal de personnages comme ça qui arrivent et qui font 1 ou 2 épisodes, pas plus. Donc ouais, il y a 10-15 comédiens, et puis après, de l'autre côté de la caméra, moi je filme les épisodes dans lesquels je joue pas. Et puis du coup, on a plusieurs cadreurs qui se relaient quand je joue le mage. Voilà. Mais sinon, voilà. Moyen quoi ? En écriture, j'écris tout seul. Je monte tout seul. Je pleure des nuits blanches tout seul. Je suis assez seul en fait. Ouais. C'est encore une connerie du chevalier Bayard. Un soir où il était complètement bourré, puis ça a été répété par des bardes. Alors on a compris que la première saison de Il était une autre fois vient donc d'une pièce de théâtre et que vous l'avez divisée en un certain nombre d'épisodes. Pouvez-vous nous dire combien d'épisodes sont à peu près prévus pour boucler cette première saison ? Et en parlant de première saison, est-ce qu'il y en aura une deuxième ? Pour ce qui est de la première saison, on prévoit 16 épisodes, donc ça c'est sûr, parce qu'ils sont en plus tournés. Il nous manque une page à tourner pour finir la première saison, donc voilà, donc il y aura effectivement 16 épisodes, ça va se boucler. La fin, le dernier épisode, on va pas spoiler, mais du coup... une histoire se termine et on ouvre sur une autre, donc il y aura une saison 2. Ouais, en principe. Wow, allez. On espère. Non, ouais, en principe, ouais, il y aura une saison 2. En tout cas, les idées sont là, la trame est là, puisque du coup, la trame de la première saison, ce sera la première pièce. La trame de la seconde saison, ce sera... La deuxième pièce. Ah la vache, qu'est-ce que c'est intelligent. Et la vache. Et c'est malin de faire ça. Et donc voilà, donc du coup c'est pareil, on aura donc la trame, l'histoire et réellement le squelette de la saison en fait. Les avancées, je l'ai déjà pour la deuxième saison. Donc voilà, le seul truc c'est qu'on verra du coup nous à la fin de la première saison, on se posera, on verra qui du coup est toujours dispo, qui est toujours là, qui est toujours motivé pour voir, voilà. En fait les trames sont là. Et après il suffit simplement de voir quel personnage va nous amener dans cette nouvelle histoire, mais voilà, oui. Ça va mieux ? Eh bien, on dirait que notre chère marraine la bonne fée est très enthousiaste à l'annonce d'une deuxième saison. Alors l'épisode touche bientôt à sa fin, mais comme à notre habitude et parce qu'on aime ça, pouvez-vous nous faire part de quelques anecdotes de tournage ? Alors, les anecdotes de tournage.
Les anecdotes de tournage, on doit en avoir des milliards là tout de suite. On n'en a pas. Si, toi Vicky, t'as failli mourir. Ah oui, l'instru. Ça, c'est une anecdote. Et c'est pas une vanne, t'as réellement failli mourir. Pour de vrai. Dans l'épisode 2, donc le premier épisode avec Vicky, avec la marraine, la bonne fée, on était au bord, c'est joli, faut revoir l'épisode. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, vous êtes tous les deux, il y a un beau panorama et tout, c'est joli. Mais du coup, pour avoir ce panorama, on était au bord d'une falaise. Falaise. Bah, c'est ça, c'est une sorte de falaise en même temps. Non mais c'était pas non plus, c'est pas... Un pic. Non, c'est pas Étretat, mais tu serais tombé. Je pense que t'en rigolerais pas aujourd'hui. Mais voilà, c'était quand même... Je suis tombée, mais c'est que j'ai eu une petite plateforme pour me récupérer Oui, c'est ça. Avant que je ne sois complètement en bas de ce trou énorme Oui, qui allait dans un plan d'eau. Et donc Mathias m'a demandé de reculer pour faire un plan en particulier. Donc j'avais bien regardé avant de reculer la distance que j'avais avant ce trou, ce fameux trou. Cette Sauf falaise que cette falaise Non mais c'était grand, c'était grand. Ça faisait quoi, 8 mètres? Immense. Oh, 50. Et donc, j'avais tout bien calculé, je commence à reculer et Mathias me dit recule encore. Donc moi, Non, parce qu'on le voyait toujours Au niveau du champ. On le voyait dans le champ, tu devais encore sortir. dans le champ. Bon, obéissante, je recule et là, en oubliant complètement que j'avais presque plus du tout de marge pour reculer. Et effectivement, je n'en avais plus puisqu'à un moment donné, je n'étais plus du tout dans le champ et pour cause, j'étais dans le trou. Et fort heureusement, à peu près à un moment donné, j'ai eu un petit monticule où j'ai pu me rattraper. Et je pense qu'on devait juste voir mon bras sortir. Ah ouais, t'es descendu. accroché à une T'es branche. descendu. Mais c'est con parce que t'étais hors champ. Parce que sinon on aurait gagné le vidéo gag, sans déconner. Parce qu'en plus, Ouais. c'était sur ta réplique. 50 € Parce que quand tu même. devais dire ton bidibabibabou là, je sais Ouais. pas le dire. Bibidibabidibou. Et en reculant, et du coup, genre, sur les rushs, on l'entend, on entend bidibabibabou. Et C'est ça, Et, oui, j'aurais pu mourir. non, on en rigole aujourd'hui, mais Non, franchement, ouais. non, tu te serais fait mal. Ouais, mais bon, au final, je ne me suis pas fait mal. J'ai eu très très peur, mais je ne me suis absolument pas fait mal. Et ça reste une anecdote assez rigolote. Maintenant, C'est-à-dire avec qu'aujourd'hui, le on en rit, recul, oui. Oui, voilà. Voilà. On aurait Mais pu en c'est vrai que pleurer, ça aurait mais pu- maintenant on en rit. ça aurait pu mal se Oui, terminer. il aurait fallu tout réécrire sans la marraine et tout. Enfin, ça On aurait était été, super loin de l'hôpital en plus. Ouais. Et puis En plus, t'aurais c'était été moi qui super loin. conduisais, c'était ma voiture. En plus. Enfin bon, la galère. Mais ça, c'est bien terminé. Ouais. C'est l'essentiel. Après des anecdotes, je sais pas, il y a ces histoires de pommes à rattraper que je n'arrive jamais à rattraper. Il faut pas que je regarde la pomme en même temps, du coup, bon, toujours un petit peu compliqué de rattraper des pommes pour Blanche-Neige, quoi. Si, il y a une anecdote qui est marrante. C'est dans l'épisode du génie, on a un passage où il lui exauce un vœu en fait. Et du coup, c'est un passage en neige. C'est un passage enneigé, c'est assez joli, machin, parce que du coup, il veut un vœu pour conquérir la princesse, et du coup, ils ont une petite virée bucolique dans la neige. Et en fait, ce passage-là, on l'avait tourné, c'était notre tout premier jour de tournage. Le tout premier jour de tournage où on devait faire le premier épisode, en fait. Il se trouve qu'il neigeait, mais il neigeait bien, quoi. Et du coup, il y a un des comédiens qui n'a pas pu venir sur le lieu du tournage, parce qu'il était dans la campagne, et c'était vraiment en verglacé, etc. Du coup, on s'est retrouvé avec les autres acteurs, à pas savoir vraiment quoi faire, à être un peu dégoûtés. Du coup, on s'est dit, bon, bah allez, on va tourner dans la neige. On sait Oui, pas enfin, pourquoi. on s'est dit, c'est plutôt Je me toi suis dit. qui as Oui. dit, Ça, bon, bah on va tourner ça, dans c'est la une neige. blague, quoi. Voilà. Et oui, parce que moi, je suis C'est pas en plutôt petite ça. robe comme C'est Graziella. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est trop con, on est là, on y va. Et du coup, on a improvisé une bataille de boules de neige dans la neige. Et machin, sans savoir vraiment trop ce qu'on en ferait. Ce que tu en ferais, Ouais, tu as organisé, c'est ça. Et du coup... et nous on a suivi. Et voilà. Et du coup, j'ai réécrit l'épisode du génie pour pouvoir recoller ce qu'on avait fait comme ça, un peu en impro, etc. Et du coup, ça donne un épisode qui est vraiment sympa. Parce que Ouais, j'aime ouais, bien- j'aime bien mais l'épisode. sur le moment c'était sympa parce que Graziella, donc elle a donc C'était froid. voilà, une Ouais. robe corset comme ça qui lui arrive Puis là, ses sans chaussures, manches,
Voilà, les chaussures, Les c'est moi nu-pieds. qui lui avais prêté des chaussures, du coup, parce qu'elle avait pas de chaussures convenables, donc elle avait des talons hauts comme ça, voilà. Et Et elle se prend une boule de et neige dans pieds sa nus, main. et elle se prend des boules de neige, et elle marche dans la neige, voilà. Donc, Non, c'était bien. off, C'était- je la réchauffais Et c'est à notre la tout fin de premier chaque tournage. en plus. prise. C'était compliqué hein, d'ailleurs, parce que ça c'était notre tout premier tournage. Le premier avec toi c'était le deuxième tournage, il pleuvait. Ça aussi, il pleuvait des cordes avant que tu meurs. Je me manque de nourrir. Donc voilà, ouais, non, la météo c'est compliqué. Heureusement, plus de peur que de mal. Voici une histoire qui finit donc bien, comme un conte de fées d'ailleurs. Alors j'aimerais remercier Léa, Vicky et Mathias d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si cette web-série vous intéresse, et j'en suis sûr que c'est le cas, vous pouvez visiter leur site internet, leur chaîne YouTube et leur page Facebook. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode de Fans et Découvertes. On leur laisse le mot de la fin. Salut! Alors, un petit mot pour finir. Merci. C'est bien ça. Merci à nous. Merci à tout le monde, merci. Merci à Fans et Découvertes de nous avoir gentiment proposé cette interview et de nous avoir contactés pour ça, c'est super cool. Merci, et puis merci à tous ceux qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Et qui nous suivront après cette émission. Ouais, carrément. Ceux qui sont depuis le début, ceux qui sont là et ceux qui vont venir. Voilà, merci à tous ceux justement qui nous suivent, qui commentent et tout ça. C'est un truc qui nous fait vraiment super plaisir. C'est bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Moi j'ai envie de dire aussi, lancez-vous quoi. N'hésitez pas à essayer de créer votre propre web-série, ça se fait et voilà, on s'amuse énormément et c'est chouette quand on a un échange aussi avec le public. Voilà, via les forums, etc. Enfin, quand on voit les commentaires, voilà, il y a un vrai échange qui est quand même fort et qui fait plaisir. Donc ça rejoint merci en même temps. Ça rejoint merci. Mais amusez-vous aussi, voilà. Amusez-vous aussi. Hein? Merci. 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 Voilà. Et à bientôt. Donc pour Il était une autre fois, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye.